Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes après une escale sur la Riviera à Cannes-sur-Mer. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. Prix de Brionne qui est à l'étude en Réunion 1 course 1, départ 13h55, des 6 à 11 ans sur les 2850 mètres grande piste. Course ouverte aux Européens et comme la plupart des chevaux sont des Européens, on va avoir une arrivée d'étrangers. Merci pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos sélections dans le forum des commentaires. Si vous avez envie de partager autre chose durant la journée, c'est très généreux de votre part. On peut s'abonner également à la chaîne. Ça, c'est gratuit, je le répète, et ça vous permettra d'être au courant dès la mise en ligne des vidéos et des lives. On va retrouver les résultats donc d'hier. Vendredi, dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. Il nous en manque encore un. Le course par course de Vincennes avait bien commencé. Deux courses, deux gagnants, couplés. Cheval du jour qui s'imposait, mais ils ont arrêté la réunion à cause du terrain, enfin de la piste impraticable. Je considère, mais comme je suis pas là pour taper sur l'ambulance comme le font certaines personnes sur les réseaux sociaux, ils ne savent que critiquer. Personnellement, j'aurais pas démarré la réunion ou tout du moins j'aurais essayé la première, mais comme, dès la première, les apprentis, roues accrochées, roues en l'air, j'aurais refusé le départ et j'aurais recouru les courses dans des conditions plus agréables pour les chevaux et les professionnels. Concernant les 6 courses, manquantes, elles seront recourues, je pense, dans d'autres réunions, donc ça veut dire des réunions à 8 courses. On risque d'avoir 10 ou 11 courses la semaine prochaine. C'est parti en pole position, le numéro 8 Express Dark, 6e du quintet de référence le 3 janvier à Paris-Vincennes. On est venu avec 0 ambition de course, j'appelle un chat un chat. On l'a mis dans tous les mauvais coups, on a repiqué côté corde dans la phase finale, tout au moral, il a bien fini. Il retrouve Éric Raffin qui le connaît sur le bout des doigts. Il peut se monter dans le premier tiers du peloton. Il redescend de catégorie par rapport au lot du 3 janvier. Personnellement, je serais déçu de ne pas le voir premier ou deuxième dans cette épreuve. En deuxième base, le 10 Valatonian, valeur sûre sur notre sol depuis un an. Il fait tous les parcours, 2100, 2007, 2008. Alors, est-ce que sa mauvaise sortie et le mauvais parcours, surtout le 14 décembre, il courait à 11 jours, est-ce que c'est ça, d'où sa mauvaise sortie? C'est possible. Il retrouve Mathieu, qui le connaît pareil sur le bout des doigts, et j'en attends un rachat complet de ce trotteur. Pour les chances, le numéro 12, Global Concept, il est invaincu en France à Enghien. 3 sorties, 3 victoires, parcours de vitesse. Il débute grande piste. Il a gagné en Suède sur 2640 mètres. En général, les étrangers sont prêts d'entrée de jeu. Mathieu Mottier à la drive, il affronte les plus jeunes et un lot un peu supérieur que par rapport aux courses à Enghien, mais je le garde en 3 sans problème. En quatrième position, le 3 Caxing In, qui était notre découverte à 50 contre 1, qui a traversé les tickets, mais pas les nôtres, à Paris-Vincennes le 14 novembre. Il a répété derrière. Première fois, 2850 mètres grande piste, mais c'est un cheval qui a fait l'arrivée à plusieurs reprises sur 2640 mètres. Pour les places, j'achète. En cinquième position, le 5 Midnight Special. On a rattrapé l'engagement. Ça veut dire le cheval n'était pas sur les engagés il y a quelques jours. Il a 9 ans, il affronte les plus jeunes, des Ferrets des 4. Première fois grande piste. Il a battu au mois d'octobre Icebreaker Pellini. Je vais y venir juste derrière, qui est une excellente ligne à ce niveau-là. David Thomas, pour l'instant, qui fait un très bon meeting d'hiver. En 5, je pense qu'il peut venir créer la surprise. En sixième position, le 9 Icebreaker Pellini. C'est une véritable voiture de course. Sa seule sortie sur 2640 mètres en 2024, il fait troisième en battant un certain Pantocrator. Pantocrator qui a fait l'arrivée du quintet de référence du 3 janvier, où il y avait Express Dark. Ces lignes sont flambantes. Elles s'appellent Sandokan et Jobspot. Alex, d'entrée de jeu, si tu gardes Midnight, tu gardes Icebreaker et vice-versa. En septième position, le 11 Dayard qui a enfin refait une valeur troisième
dans une épreuve de référence sur un parcours de vitesse où je vous donnais en base gagnante Diva Del Ronco à 12 ou 13 contre 1. À pareille époque, donc forme saisonnière, et remporter son quintet sur le parcours en 13,5. Je pense qu'il faudra marcher moins de 13 pour faire l'arrivée et je pense qu'il peut le faire dans ce quintet. Et je termine avec le numéro 2, Competivo, le tandem Rochard-Vagestern qui a bien marché récemment avec Chicha qui s'est imposé de bout en bout dans un quintet. Il est septième du quintet de référence derrière la base gagnante et c'est un cheval qui va affronter un lot un peu moins fort que l'épreuve de référence et comme sa course au monté juste auparavant est une ligne gagnante, je me dis que ça peut coller sur la forme pour être 4-5. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Cannes-sur-Mer. Le prix de Cannes sera à l'étude. Passez une belle semaine et que le meilleur gagne.